sommaire de cette édition, Abidjan Terminal Côte d'Ivoire, premier opérateur de terminal à conteneurs du port d'Abidjan, où transitent chaque jour les produits agricoles d'exportation de la Côte d'Ivoire, a été récemment visité. En marge du Sahara, notre équipe de reportage est allée à la découverte de ce géant de l'exportation. Bayer, nous sommes toujours dans le domaine agricole, a procédé à la présentation de ses innovations et ses engagements en faveur des producteurs. Toujours dans ce journal, et vous le verrez, la société Isales, leader de son domaine, s'est positionnée au Sahara 2023 comme une adresse pour le branding des produits de sociétés agricoles. Et nous parlerons également du Conseil Coton Anacad qui a réaffirmé sa confiance en ce qui concerne l'avenir de la filière. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité. Ce journal sera consacré au Sahara 2023 et je serai avec Lizzie Yao pour vous le présenter. Démarré le 29 septembre 2023, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a officiellement refermé ses portes ce samedi 7 octobre. En marge de ce rendez-vous de l'agriculture et des ressources animales, notre équipe de reportage est allée à la découverte d'Abidjan Terminal, géant de l'exportation en Côte d'Ivoire. Dans la chaîne de valeur agricole, chaque acteur joue sa partition. Il y a ceux qui sont dans les champs, ceux qui achètent, et il y a ceux qui se chargent d'exporter les produits agricoles vers le marché extérieur. C'est le cas de Abidjan Terminal Côte d'Ivoire, premier opérateur de terminal à conteneurs du port d'Abidjan. Dans ce terminal transitent chaque jour les produits agricoles d'exportation de Côte d'Ivoire, comme le cacao, le café, l'anacade, mais aussi et surtout les produits vivriers comme la banane qui bénéficient d'un traitement spécial dans les conteneurs réfrigérateurs. Suivons le compte-rendu. Il est le fleuron du port autonome d'Abidjan et l'un des acteurs incontournables de la chaîne de valeur agricole. Son nom, Abidjan Terminal Côte d'Ivoire. Loin des champs, mais c'est ici que se joue l'une des batailles les plus importantes de la chaîne agricole, l'exportation des produits vers les marchés extérieurs. Sur ces 30 hectares de superficie, des conteneurs à perte de vue, des navires se vidant de leur cargaison, des portiques, des grues de quai incessamment en activité. À Abidjan Terminal, ces gestes sont répétés chaque jour, 24 heures sur 24, durant les 12 mois de l'année. Car c'est ici que transite une grande partie des produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Pour le Côte d'Ivoire, on a plusieurs produits agricoles qui sortent. On commence avec le cacao. Cacao, il a des saisons, on a des seasonalities avec le cacao. Alors ça veut dire qu'on a quelques mois dans l'année qu'on a des baisses et quelques mois dans l'année qui sont très hausses. Après, on a le cajou. Cajou, c'est aussi une saison de cajou qui commence en mars jusqu'à juillet, on peut dire. Ça veut dire qu'on a un pic saison entre mars et juillet où on est vraiment très fortement sollicité par les clients et par les aconniers, tous les armateurs qui viennent ici à Abidjan. En plus de ça, on a le caoutchouc. Caoutchouc, c'est toute l'année parce que maintenant en Côte d'Ivoire, on traite le caoutchouc. Ça devrait être un produit qui est en première transformation. Ça veut dire qu'il y a la quantité toute l'année en export. Après, vous avez d'autres produits comme le café, pas autant que les autres. Du thon, mais je dirais pour Abidjan Terminal, notre produit phare, c'est vraiment les bananes. On a trouvé une solution qui se plaît fortement aux poules bananes, les exportateurs de bananes. Ça veut dire qu'on a un circuit fermé chez nous. Les containers vides, ils sont préparés pour l'export chez nous. Ça veut dire que quand le camion il arrive avec un export plein, ils peuvent prendre immédiatement son container vide et repartir sur la plantation pour aller emporter les containers. En ce qui concerne la banane, on a mis en place un service qui, en plus de ce que nous faisons traditionnellement, qui consistait à réceptionner les conteneurs pour l'export. Aujourd'hui, on traite les conteneurs frigorifiques sur le terminal. C'est en 2004 que Abidjan Terminal est né, après l'absorption par le groupe Africa Global Logistics de Vedi Terminal.
Depuis lors, le terminal ne cesse de monter en puissance avec la naissance du service des reefers ou conteneurs frigorifiques. Au moment où le rideau se referme sur la 6e édition du Sahara 2023, Abidjan Terminal et le groupe AGL réaffirment leur engagement au monde agricole, celui de contribuer au rayonnement du secteur à travers l'exportation des produits agricoles vers les marchés extérieurs. Le Sahara 2023, c'est aussi la mission Sahara Startup. 27 startups du programme Orange Corners participent à la mission Sahara Startup. Le programme Orange Corners, il faut le souligner, bénéficie du soutien du Royaume des Pays-Bas. Ce samedi, les 27 startups d'Orange Corners ont échangé avec l'ex-footballeur international ivoirien. C'est une initiative du Royaume des Pays-Bas. Des projets incubateurs, voilà, ils donnent la chance à des jeunes Ivoiriens qui ont des projets de pouvoir les mettre en lumière. Donc je trouve que l'initiative est parfaite. On parle de 2023 que le président de la République a décrété année de la jeunesse. Et tout ce qui peut concourir à ce que ces jeunes-là s'épanouissent, moi je serai toujours présent. Donc voilà, je sais que j'ai été invité comme ambassadeur en ma double qualité d'Ivoirien déjà, mais aussi d'ancien footballeur qui a été un ambassadeur de son pays en Hollande. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir participé à cette initiative. On a aussi beaucoup de startups de la région qui sont soutenues par les Pays-Bas. Donc ce qu'on veut est donner les opportunités à la jeunesse qui ont de bonnes idées de business pour les soutenir par le programme de Orange Corners par exemple. Mais aussi l'année prochaine, on va démarrer de nouveaux programmes pour assister les jeunes de Côte d'Ivoire pour les études, mais vraiment aussi pour améliorer leur entrepreneuriat, leur entreprise et les choses qui donnent le travail en fait. Je m'appelle Betty Khan, je suis CEO et cofondatrice de la start-up Chisen qui fait des fromages locaux à base de lait de vache au Sénégal. C'est fait à base de lait de vache 100% naturel, sans conservateur. Et par rapport au programme Orange Corners, en fait, nous avons pu avoir l'accompagnement de Orange Corners au Sénégal pendant 6 mois, donc de janvier à juillet 2023. Et vraiment, c'est un programme magnifique qui nous a beaucoup aidé en termes de coaching, mais aussi en termes de financement, parce qu'ils nous ont donné une subvention de prototypage qui nous ont permis d'avoir des packaging et de commencer la commercialisation sur le marché sénégalais. Parlons EVA Culture à présent. La Fédération des OPA des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire était en conférence publique au Parc des Expositions d'Abidjan. L'une des questions au centre de cette conférence se rapportait à la commercialisation de la graine d'EVA. Par la même occasion, le président exécutif a rassuré les producteurs que les fonds Covid seront très bientôt mis à leur disposition. Ange Assemia et Marius Siri. La commercialisation de la graine d'EVA, qui mieux pour en parler que la Fédération des OPA des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. À l'occasion du Sahara, les acteurs se sont réunis pour partager leur expérience de leur localité pour le bien-être de la filière évéicole en Côte d'Ivoire. 3e producteur mondial et premier producteur africain, l'EVA représente une économie importante en Côte d'Ivoire après le cacao, d'où l'importance de cette journée consacrée aux producteurs d'EVA pour parler des perspectives, mais surtout de la commercialisation de l'EVA. Les produits sont commercialisés, vous savez, bon, on souffre un peu de notre réussite des nouveaux véhicules. On est passé il y a 7 ans de 300 000 tonnes par an à 1,5 million de produits de l'EVA sec en moins de 10 ans. Et les usines n'ont pas vraiment suivi. Et depuis 2-3 ans, avec les mesures qui ont été mises par l'État de Côte d'Ivoire, on est passé de 15 usines à une trentaine d'usines. Et en 2024, on aura encore une vingtaine d'usines en plus qui va permettre de résorber toute la production en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là,
on pense qu'on n'aura plus de problème de commercialisation. On ne va même plus exporter des fonds de tasse. Aujourd'hui, on est obligé d'exporter des fonds de tasse pour réguler la quantité de produits que nous produisons en Côte d'Ivoire. Durant cette demi-journée parcelée de conférences publiques sur, entre autres, l'accès au financement des sociétés coopératives, les planteurs et acteurs de la chaîne présents sont unanimes sur le fait qu'il faille être organisé. À cette question, moi je réponds immédiatement oui, si nous sommes organisés. Parce que en termes économiques, j'ai envie de dire, zéro risque n'existe pas. Alors donc, si le producteur de l'EVA a 11 mois pour exercer, il est également comme un fonctionnaire où chaque mois il a une source de revenus. Tout un système d'organisation et de professionnalisation pour permettre à ce que les producteurs, y compris les sociétés coopératives, puissent être financés. Tout de même, la question des fonds Covid n'est pas restée sans réponse. Toutes les dispositions sont prises maintenant pour passer à la distribution des fonds Covid. Il y a 2 ans, nous avons recensé 130 000 producteurs. Mais il y a eu quelques problèmes. Nous sommes maintenant à la phase d'exécution. L'exécution, c'est quoi? C'est de prendre la liste des 130 000 qui ont été recensés, de vérifier si les numéros sont exacts, de demander, vous voulez qu'on vous paye par mobile money ou par virement bancaire. Et ça va prendre, je pense, 130 000. Ce sera des call centers appelés chacun. Ça va prendre 1 mois et demi avant que les fonds Covid soient distribués. La Fédération des OPA des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire a été créée en 2019. Elle est l'organisation qui représente, assiste et défend les intérêts des EVA-culteurs. Lizzy Yao, les stratégies de l'inclusion du genre dans la culture du palmier à huile étaient également au menu de la Grande Messe du Sahara. En effet, l'organisation internationale Solidaridad a consacré la 6e journée du Sahara à la formation des femmes du secteur palmier à huile en collaboration avec l'AIPH. Plusieurs thématiques ont meublé cet atelier, entre autres l'inclusion du genre à travers l'inclusion financière, la présentation de Solidaridad et de ses axes d'intervention. Cet atelier a été marqué par la présence de la sénatrice Mariam Dao Gabala. Zénab Dosso et Richard Akiki. C'est un atelier à l'initiative de l'organisation de la société civile Solidaridad en collaboration avec l'association des interprofessionnels de la filière palmier à huile. Les bénéficiaires, 10 femmes de coopératives et même les membres de l'AIPH. À travers cette activité, Solidaridad contribue à la vulgarisation de la stratégie de l'inclusion du genre dans la filière de palmier à huile. Solidaridad est en activité dans le Sahara et aujourd'hui nous avons une activité phare qui est l'inclusion du genre en rapport avec l'inclusion financière. Donc nous travaillons avec les femmes, c'est vrai dans le cacao, mais nous voulons vulgariser l'inclusion financière dans le palmier à huile. C'est ainsi qu'en collaboration avec l'AIPH, Solidaridad a organisé cette journée d'inclusion du genre à travers l'inclusion financière. Elle est importante pour nous parce que nous voulons que les femmes productrices de palmier à huile et qui sont dans la transformation de l'huile de palme aussi, à pouvoir être financièrement indépendantes et aussi autonomes et faire des entreprises génératrices de revenus. Aux côtés de ces femmes, la sénatrice Mariam Dao Gabala qui leur a prodigué des conseils et salué les initiatives de Solidaridad à travers notamment le projet avec Association villageoise d'épargne et de crédit. Ce matin, je me suis adressée aux femmes parce qu'en dehors de leur travail dans l'agriculture, avec Solidaridad, elles ont commencé à créer des AVEC. Ce sont des associations villageoises d'épargne et de crédit. Et je pense que l'épargne est l'un des meilleurs moyens pour une femme de se prendre en charge et de réaliser en fait ses rêves. Et l'idée, c'est de dire aux femmes, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous aider. Avec vos petits 5 francs, quand vous gagnez 10 francs, vous pouvez mettre 5 francs de côté. Et avec ces 5 francs, plusieurs ensemble, vous pouvez vous entraider, non seulement pour réaliser des choses personnellement, mais aussi pour réaliser des choses en groupe. On a retenu que vraiment les AFEC ont fait beaucoup de bonnes choses au milieu des femmes, et en particulier en général dans le monde rural. Et c'est aussi une manière de faire la promotion du genre. Solidaridad est une organisation de la société civile qui intervient dans le cacao, dans le coton et le palmier à huile et mène les actions sur la bonne pratique agricole au bénéfice des personnes. Je voudrais
voudrais vraiment féliciter les femmes du secteur palmier à huile parce qu'elles font un travail extraordinaire. Leur engagement dans la filière a relevé en tout cas l'importance de cette filière. Il faut dire qu'au niveau du genre, l'inclusion du genre est vraiment fondamentale pour la pérennisation de la filière huile de palme. Une autre société dans le domaine de l'agriculture a organisé une conférence pour présenter ses innovations et ses engagements en faveur des producteurs et de l'amélioration de la production agricole. Il s'agit de Bayer. L'activité de Bayer s'est déroulée lors de la 6e journée du Salon international de l'agriculture et des ressources animales au Parc des expositions d'Abidjan. L'entreprise allemande Bayer a voulu s'illustrer de façon particulière par l'ensemble de ses produits de dernière génération à la 6e journée du Sahara. Ces produits hybrides ont été présentés par les responsables de la structure à la communauté agricole présente. Les différents axes d'intervention de la société n'ont pas failli à cette présentation, orientée vers la sécurité alimentaire et le développement durable. Elle propose donc ces solutions innovantes pour la protection des cultures, la santé des plantes et la qualité des semences. Parce qu'on est aussi spécialisé dans tout ce qui est semences de cultures céréalières, semences de cultures légumières. Et aussi, nous sommes spécialisés dans la protection des cultures, avec tout ce qu'on entend par herbicides, insecticides et fongicides, pour la protection de l'ensemble des cultures tropicales. Alors, ce que nous avons présenté, puisque nous sommes au Salon de l'agriculture, et ce qui est important, c'est qu'est-ce que Bayer peut apporter au niveau de la sécurité alimentaire. Comment Bayer peut accompagner le gouvernement ivoirien dans la sécurité alimentaire. Et il était important pour nous, basé sur notre slogan, qui est la santé pour tous et la faim pour personne. Nous avons des semences de maïs, des semences hybrides assez productives qui puissent permettre aux paysans de faire de l'intensif. C'est-à-dire que le paysan n'a pas besoin d'avoir 10 hectares. Pour produire 10 tonnes à l'hectare, sur 1 hectare, il peut produire ces 10 tonnes avec l'itinéraire culturel que Bayer va lui présenter avec des partenaires qui nous accompagnent, qui sont des sociétés avec qui nous travaillons, avec des partenaires qui sont dans une plateforme avec nous pour également racheter la production du producteur et l'accompagner dans son itinéraire. Donc voilà un peu ce que Bayer peut faire pour accompagner au niveau de la sécurité alimentaire. Ce sont des semences assez productives, donc j'encourage pas seulement les producteurs, mais tous ceux qui ont envie de faire du maïs. Voilà, de venir effectivement au niveau de Bayer et pouvoir profiter de ces services-là au niveau de Bayer. Alors nous avons des projets qui permettent de fédérer tous les partenaires, tous les acteurs que nous avons en Côte d'Ivoire, que le projet Better Life Farming, qui permet de fédérer, de créer de la proximité au niveau des producteurs, afin que ces semences soient disponibles. Bayer est une société allemande créée depuis 1963 avec pour ambition de contribuer au développement agricole à partir de la sélection des variétés, la protection des cultures et de l'agroécologie. Des innovations, il y en a eu au Sahara 2023. La société Ivograin y a profité pour présenter des produits et services novateurs. Notre équipe de reporters était au stand d'Ivograin qui a marqué sa présence à ce Sahara 2023. Ivograin est une business unit de la CIPRA, qui est la société de production animale, qui a bientôt 50 ans. Nous vendons des poussins d'un jour de qualité chère, COB 500 et pondeuse Isa Brown. Nous vendons également des aliments pour la volaille, pour le porc, pour le bovin, le poisson, pour le lapin et pour plusieurs autres espèces. Nous mettons également sur le marché un aliment au vin et qui donne de très bons résultats, permet d'avoir de bonnes bêtes en embouche et avec une bonne qualité de viande. Ivograin a deux usines, une usine à Abidjan, une usine à Yamoussoukro. Nous avons 2 couvoirs à Abidjan et à Yamoussoukro, la possibilité de stocker donc de grandes quantités de maïs et également un réseau de plus de 100 magasins de distribution sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ivograin est le leader de la nutrition animale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous avons développé aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Sobupra au Burkina. C'est dire que nous avons l'ambition d'aller apporter notre expertise
pour mieux nourrir l'Afrique, comme le dit notre slogan, dans d'autres pays de la sous-région. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous innovons, nous sommes à l'écoute du client, nous faisons de l'encadrement avec une équipe expérimentée et une équipe très compétente. Et Ivograin est aujourd'hui le partenaire numéro 1 des éleveurs. Le SARA est le salon de référence en la matière en Afrique de l'Ouest. Et qui dit agriculture, dit ressources animales. Nous sommes inscrits dans une chaîne de valeur et ça nous oblige à venir ici pour rencontrer nos partenaires, leur présenter le savoir-faire Ivograin qui part de la maîtrise des matières premières jusqu'à la maîtrise des aliments, des poussins que nous leur proposons avec un accompagnement pour rendre leur activité encore plus rentable. Ici, nous sommes venus présenter une nouvelle gamme Share Pro qui doit donner de bonnes performances, qui devait améliorer, si vous voulez, la rentabilité des élevages. Nous sommes venus aussi rappeler que nous faisons d'autres aliments, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, bovins, ovins, volailles, porc, lapin, poisson. Et donc nous avons introduit récemment un aliment mouton en bouche, entretien, qui donne de très bons résultats et qui est beaucoup apprécié des éleveurs. Et donc on est venu pour rappeler qui nous sommes, dire à nos partenaires éleveurs qu'on est à leur côté hier, aujourd'hui, demain, et qu'ensemble on va permettre d'atteindre la sécurité alimentaire. Au Salon de l'agriculture et des ressources animales, on trouve des expositions qui, à première vue, ne font pas partie de la chaîne agricole. La bonne présentation des produits agricoles fait pourtant partie de la chaîne de valeur car elle contribue à mieux attirer la clientèle et vendre ses produits et services. Isalex se positionne comme une adresse pour le branding des produits de sociétés agricoles. Allons à sa découverte avec Ange Assimier et Marius Siri. Société Isalex, nous sommes le distributeur de la marque Oki dans toute la sous-région. La Pro 9431, dont l'imprimante qui permet d'imprimer sur les Doypax. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'artisans veulent proposer leurs propres produits, que ce soit les mangues séchées, les bananes plantains séchées ou voilà, tout type de produits, et noix de cajou. Et donc l'avantage, c'est qu'avec notre machine, ils peuvent imprimer directement sur les sachets Doypax sans avoir besoin de sous-traiter et à la demande. C'est une imprimante performante au monde en termes de production, laser et technologie LED. Donc cette machine vous permet d'imprimer vos propres étiquettes et on permet d'imprimer des choses que tout le monde ne peut pas faire, donc sur différents supports de papier. Toutes les imprimantes ne permettent pas de le faire avec des grammages assez lourds. Alors on peut imprimer sur des Doypax, on peut imprimer des étiquettes pour les emballages ou pour les étiquettes pour tout ce qui est boîte, confiture, miel. On peut imprimer également les emballages de bouteilles, voilà, pour un anniversaire, si on doit tout mettre à l'effigie de l'anniversaire, donc les emballages de bouteilles. Donc tout type de support papier qui existe. Mondesir Nascimento, le 23 septembre dernier, les populations de la cité du Poro ont assisté à l'inauguration officielle de la première zone agro-industrielle de transformation de l'anacarde, un pôle industriel longtemps attendu par les acteurs de la filière anacarde. Quels sont les enjeux de cette zone industrielle et quelles sont les mesures d'accompagnement des investisseurs pour s'y installer? Élément de réponse avec Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil Coton Anacarde, et c'était au Sahara. Dans un entretien avec notre confrère Pierre Tebeu, nous vous proposons un extrait de l'entretien. Vous voyez, la plupart des industries s'installent autour des grandes villes, mais les productions agricoles appellent les investisseurs à s'installer là où il y a la production. Et donc les zones de Korogo que nous avons inaugurées il y a une dizaine de jours font partie des outils que nous avons mis en place pour accélérer le mouvement de la transformation, parce que c'est dans la transformation qu'il y a la valeur ajoutée et c'est la transformation qui rend durable les acquis de la filière et notamment le maillon de la production. Et donc cette zone agro-industrielle de Korogo, elle va recevoir cette usine et sur ce site, nous allons pouvoir faire transformer au moins 60 à 80 000 tonnes. Sur le site de Bondoukou, ce sera autour de 40 à 50 000 tonnes et le site de Séguéla. Au total, donc, en mettant en œuvre
toutes ces zones agro-industrielles, nous accélérons le mouvement, nous attirons les investisseurs parce qu'un investisseur qui vient, il n'a pas beaucoup, j'allais dire, de temps pour aller chercher du terrain, pour aller l'aménager, pour aller le rendre viable, etc., etc. Donc toutes ces zones sont donc aux standards internationaux. Vous y trouvez l'eau, la fibre optique, les magasins, les ponts de pesage, etc., etc. Tout ce qui est utile à votre métier de transformateur se trouve sur ces zones et vous venez juste avec vos magasins et vos machines, vous implantez, vous commencez à travailler. L'entièreté de l'entretien avec le directeur général du conseil Coton Anacad sera bientôt diffusée dans les programmes de Business 24 Africa. La société Expertise Chimique est une entreprise spécialisée dans la chimie, la microbiologie et l'environnement. Au fil des années, elle est devenue l'amie du secteur agro-industriel. Au Sahara 2023, elle a présenté son expertise. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'entretien des responsables avec l'équipe de Business 24 Africa. Aujourd'hui, vous entendez expertise chimique, c'est expertise dans la chimie. La chimie, c'est une science qui étudie les différents constituants d'une matière. Parlons aussi de la transformation de cette matière et de l'interaction entre la matière. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'expertise chimique, c'est l'expertise dans la chimie. Donc toutes les entreprises qui ont sujet à la chimie, nous intervenons avec ces entreprises-là. Voilà grosso modo, expertise chimique, c'est une entreprise qui a été créée depuis 2014, qui a aujourd'hui 9 ans. Au mois de mars. Au mois de mars, merci, qui a aujourd'hui 9 ans et qui a un personnel d'à peu près 24 personnes. Et voilà. En plus, je l'ai noté à mon introduction, en plus de l'agroalimentaire, vous intervenez également dans beaucoup de secteurs. Est-ce qu'on peut avoir un mot là-dessus, les différents secteurs dans lesquels vous intervenez? Comme je le disais tantôt, expertise chimique intervient dans tout le secteur de la chimie, c'est-à-dire toute l'industrie qui utilise le domaine de la chimie a besoin des services d'expertise chimique, notamment l'agroalimentaire, comme vous l'avez dit, notamment le traitement des eaux, le secteur minier, le secteur pétrolier, le secteur du caoutchouc. Vraiment, c'est toute l'industrie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, même dans le monde, qui a besoin de la chimie. Alors, je me retourne vers votre responsable de marketing, Madame Yeboah. Dites-nous, en Côte d'Ivoire, vous êtes un acteur majeur dans le traitement des eaux. Vous mettez à la disposition, n'est-ce pas, du marché des produits chimiques. Alors, parlez-nous un peu des innovations de vos différents produits à l'intention des industriels. Dans le traitement des eaux, nous avons des produits aussi. Nous faisons des formulations aussi. Comme vous parlez d'innovation, bien sûr, nous ne faisons pas qu'importer. En fait, c'est ce qui est la particularité d'expertise chimique. Nous ne faisons pas qu'importer les produits. Nous faisons la formulation ici à Abidjan Expertise Chimique. Spécialisée dans la fourniture de matériel industriel et agricole, la société Sacri offre aux entreprises du monde agricole et aux particuliers une gamme de matériel pour les aider à mécaniser la production. Mieux, la société s'est investie dans la formation des acteurs à travers Sacri Academy. Les enjeux de ce centre de formation sont expliqués ici par les responsables de l'entreprise. Sacri Academy est un programme d'impact qui vise à accompagner les exploitants agricoles dans leur solutions, dans leur recherche de solutions agricoles. Alors, dites-nous, ce programme, vous l'avez mis en place quand? Alors, il est né il y a 1 an et demi environ de la volonté de notre directeur général, M. Nabil Ajami, d'intégrer les questions d'environnement sociétal dans nos activités. Et comme notre activité était essentiellement basée sur la mise à disposition d'équipements agricoles, on s'est dit pourquoi ne pas aller au cœur de ce milieu, de ce monde agricole, voir les problématiques auxquelles ils sont confrontés et essayer de leur apporter des solutions. Et concrètement, ça veut dire qu'il y a certainement un problème que vous avez observé, que vous avez remarqué avant l'implantation de ce programme. La problématique auquel font face les agriculteurs aujourd'hui, c'est la pénibilité, le manque de main-d'œuvre qualifiée et puis surtout l'accès à l'information. C'était un peu une très très grosse problématique auquel ils faisaient face. Alors, votre programme parle concrètement de quoi? Je propose de former à l'utilisation des machines que nous vendons, parce que la société Sacri aussi, qui existe depuis une 40aine d'années et qui vend du matériel agricole, nous
nous formons à ces équipements-là. Nous apportons des solutions pour les agriculteurs qui veulent être accompagnés. Ensuite, nous participons à leur insertion parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le fait qu'il y ait un manque de main-d'œuvre, ça fait que par exemple, quand les exploitants agricoles veulent nettoyer leurs exploitations, ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Et nous, avec les outils mécanisés, ça leur permet de nettoyer leur plantation à moindre coût, avec plus d'efficacité et plus de durabilité. L'intégralité de l'entretien des responsables de Sacri est à voir dans les prochains programmes de Business 24. S'il y avait de bonnes raisons d'exposer au Sahara 2023 et de visiter le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023, c'est aussi en partie parce que les milliers de visiteurs pouvaient également se restaurer sur place. Un défi logistique et culinaire pour les restaurateurs. Les visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir. Il était l'un des espaces les plus visités lors du Sahara 2023. Impossible de passer sans y pénétrer. À quelques pas du village Sahara, c'est la bonne odeur qui frappe. Des chaises disposées en plein air, des bâches montées pour les clients et de la musique à volonté. Dans cet espace gastronomique, il y avait à manger à gogo. Du poisson, du riz, de la loco, de la viande, mais aussi du poulet, de la pizza et bien entendu de la boisson. Des menus alléchants dont le plat coûte 3 000 francs CFA. Un prix bien moindre au regard de la qualité des plats. Derrière ces plats succulents, des femmes et des hommes qui se sont investis à relever le défi de la gastronomie. Des restaurateurs qui proposent en effet à ces nombreux visiteurs venus de partout des mets pour séduire leurs papilles et faire le plein d'énergie. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à proposer. On a spaghetti calamar crevettes, on a spaghetti bolognaise, on a spaghetti carbonara. Ça se passe très bien, il y a l'affluence, il y a du monde, les mets sont appréciés. Voilà, ça se passe très bien en tout cas. Quels sont les mets? Les mets, on a des mets ivoiriens, on a des mets européens. C'est une variété, absolument. Chacun des restaurateurs installés a déboursé au moins 500 000 francs CFA pour leur stand. Une somme qu'ils ont très vite récupérée. Ils promettent d'ailleurs d'y revenir à la 7e édition. On peut aller de 700 à 1,5 par jour. Le minimum de gestion, c'est combien? Le plus petit plat à 3 000, le dernier prix ici c'est 66 000. Je suis à ma 5e édition, donc si quelqu'un qui fait une fois 2 jusqu'à 5, donc ça veut dire que quelque part tu gagnes quand même dedans. La gastronomie au Sahara, c'est une mine d'or qui a une fois de plus fait des heureux à cette 6e édition. Une chose est sûre, ces restaurateurs garderont de merveilleux souvenirs du Sahara 2023. Vivement la 7e édition. Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, a refermé ses portes ce week-end. Le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest aura tenu toutes ses promesses. C'est en tout cas ce que nous disent Zeynab Dosso et Richard Akeke qui ont recueilli les propos des organisateurs. Suivez. Au terme de ces 10 jours d'exposition et d'échanges féconds de cette 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le président de la République a suivi avec une attention toute particulière le déroulement de cette édition du Sahara et s'est réjoui de la diversité et de la qualité des exposants ainsi que des intervenants. Cette 6e édition du Sahara a été l'occasion de confirmer 3 principaux enseignements. Que les États africains disposent d'un secteur agricole performant, résilient et innovant, capable de relever les défis encore plus grands que ceux que nous avons vus jusqu'à aujourd'hui. En deuxième lieu, que ce secteur agricole africain dispose d'importants atouts pour être compétitif et créateur de richesses pour tous les acteurs,
en particulier pour nos valeureux producteurs. Et que, enfin, en troisième lieu, c'est la mobilisation de la coopération de tous les partenaires et de tous les acteurs publics et privés. Les résultats de ce salon seront davantage visibles dans les semaines et mois à venir. J'en suis persuadé, à travers notamment l'implantation de nouvelles industries de transformation des produits du terroir, à travers tous les contrats qui ont été signés. Ils étaient des centaines de participants au Sahara 2023, parmi eux l'interprofession du coton, encore appelée Intercoton. Le Sahara a été une belle plateforme pour l'Intercoton pour mettre en lumière tous les collèges membres de l'interprofession. Pour eux, le Sahara se referme sur des satisfactions. L'Intercoton a été largement présenté durant ce salon. Nous avons résumé la présentation de l'Intercoton au travers de 3 grands chapeaux. Le premier chapeau, c'est les familles qui la composent. Les 3 collèges, notamment le collège des producteurs, celui des égreneurs et le 3e collège qui est celui des 2e et 3e transformateurs. Après ce premier chapeau, nous avons présenté l'Intercoton comme organisation institutionnelle qui gère les activités courantes de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Le 3e chapeau a consisté à présenter en termes d'acquis d'abord et de réalisation en cours comme des défis à relever les activités de l'Intercoton au quotidien durant ce salon, cette 6e édition du Sahara de Côte d'Ivoire. En termes de bilan, en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole de la Côte d'Ivoire reconnue légalement par les instances de Côte d'Ivoire, il était important pour nous d'être présents à ce salon qui, pendant quelques années, avait été interrompu. Donc notre première satisfaction, c'est d'avoir été présent, d'avoir pu donner l'occasion à tous les visiteurs, tous les participants de ce salon, de se frotter à la réalité du coton de Côte d'Ivoire qui est riche d'événements, qui est riche de succès, qui est riche également aussi de défis à relever. Donc ça, c'est notre première satisfaction d'avoir pu participer, d'avoir montré la vie quotidienne du coton de Côte d'Ivoire. La deuxième satisfaction, c'est que tous les acteurs de la filière se sont mobilisés, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de l'égrenage, comme au niveau de la trituration. Tous les acteurs se sont mobilisés pour être présents à cette 6e édition. Comme l'Intercoton, ils sont nombreux, les exposants et visiteurs qui n'oublieront pas de sitôt le programme des 10 jours du Sahara 2023. Nous vous proposons de suivre quelques réactions. Nous pensons que nous sommes assez matures pour relever ce défi. Après 15 années d'existence, si vous n'êtes pas encore mature, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Nous déjà, comme vous le voyez, à travers cette distinction étatique, ça veut dire qu'aujourd'hui, Kassi a atteint un autre niveau, a atteint une autre dimension. Ce prix d'excellence que nous venons d'avoir est un nouveau départ pour nous. C'est un challenge. Le plus important, ce n'est pas d'être excellent, mais c'est de se maintenir excellent. Et c'est la vision de Kassi. Il faut que les planteurs ils comprennent que c'est ensemble, dans une coopérative, que nous pouvons vendre et améliorer nos conditions de vie. Je pense que le bilan est positif parce que ça a permis aux personnes, aux participants, vraiment de connaître davantage Solidaridad. Il y a des personnes même qui ne connaissaient pas Solidaridad. Pourtant, Solidaridad est en Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, on a commencé dans la certification jusqu'à maintenant faire le développement. Donc, à travers ce Sahara 2023, là, on pense, et on a vu aussi avec les gens qui ont visité, les participants qui ont visité nos stands, qu'ils ont beaucoup appris, ils ont connu Solidaridad. Nous avons croisé des personnalités, nous avons croisé des élèves, des étudiants, des jeunes filles, et nous les avons encouragés à s'inscrire dans l'élevage. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, en s'inscrivant dans le cadre du développement durable, il faut inviter la jeune féminine à s'intéresser à l'élevage. D'où un combat du gouvernement et la jeunesse à s'intéresser à l'élevage. On a vu aussi le bac des animaux. C'est extraordinaire parce qu'on a vu un poulet noir qui coûte environ plus d'1 million. Ça, c'est vraiment nouveau pour nous. Je n'ai jamais vu. C'était vraiment extraordinaire. J'ai même fait des photos avec le poulet en question parce que c'est à vivre, quoi. C'est du vécu. En tout cas, c'est extraordinaire, c'était intéressant. Et les enfants ont bien aimé.
C'est tout pour cette édition spéciale proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Restez sur la télé utile. À bientôt.